La nuit était silencieuse jusqu'à ce qu'un sanglot d'enfant la brise. À seulement 37 ans, Nathaniel Stone, le chef de la mafia le plus craint de New York, qui avait enterré sa fille unique 3 mois auparavant, se figea à côté de sa tombe. Ses yeux froids, les mêmes yeux qui avaient regardé des hommes implorer pitié sans ciller, fixaient maintenant l'incrédulité. Dans l'épais brouillard, un petit garçon s'agenouillait devant la pierre tombale en marbre, son petit corps tremblant de chagrin, serrant une photo de Sophie et de lui-même. Mais Nathaniel n'avait jamais vu cet enfant auparavant. Son cœur, endurci par des décennies de sang et de trahison, battait violemment tandis que des questions inondaient son esprit. Qui était ce garçon? Pourquoi pleurait-il sur la tombe de sa fille de 17 ans, comme si son monde s'était effondré? Et comment pouvait-il possiblement tenir une photo qui ne devrait pas exister? Nathaniel Stone avait contrôlé des empires, détruit des ennemis et ne craignait rien. Mais cette nuit, rien dans son monde n'aurait plus jamais de sens. Si cette histoire a touché votre cœur, appuyez sur ce bouton. J'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer le prochain chapitre. S'éclaircit la gorge. Maintenant, découvrons quel secret Sophie Stone a emporté dans sa tombe. Nathaniel marcha lentement vers le garçon, chaque pas lourd sur le sol humide. Il essaya de ne pas faire de bruit, mais une branche sèche se brisa sous son talon. Le garçon sursauta et se retourna, ses yeux s'écarquillant de terreur, tandis que la grande silhouette de Nathaniel émergeait à travers le brouillard. Il trébucha en arrière de quelques pas, jusqu'à ce que son dos s'appuie contre la froide pierre tombale. Pourtant, il ne courut pas. Ses petites jambes tremblaient et ses mains serraient toujours la photographie comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Nathaniel s'arrêta à quelques pas et leva les 2 mains comme pour calmer un animal sauvage acculé. Il remarqua à quel point le garçon était douloureusement maigre. Ses os d'épaule saillant sous une veste déchirée, ses baskets usées et incrustées de boue. « Je ne te ferai pas de mal. » La voix de Nathaniel était basse et lente, une voix qu'il n'avait pas utilisée depuis qu'il avait commencé son ascension impitoyable au pouvoir il y a 20 ans. Le garçon déglutit, ses lèvres tremblantes, mais aucun mot ne vint. Les larmes coulaient sur ses joues maculées de saleté. « Quel est ton nom? » demanda Nathaniel, gardant son ton aussi doux que possible. « C'est Caleb, » répondit le garçon, sa voix tremblante comme si elle pouvait se briser. « Caleb, pourquoi es-tu ici? Pourquoi pleures-tu devant la tombe de ma fille? » Les yeux de Caleb s'illuminèrent au mot « ma fille ». Il regarda Nathaniel de haut en bas, puis fixa son regard sur le visage de l'homme. « Es-tu le père de Sophie? » Nathaniel hocha la tête, sa gorge se serrant. « Je suis Nathaniel Stone, le père de Sophie. » Caleb éclata en sanglots, son petit corps tremblant par vagues. Il n'avait plus peur et se précipita vers Nathaniel, mais s'arrêta juste devant lui comme s'il n'osait pas le toucher. Sophie, elle était ma meilleure amie. Elle était comme ma grande sœur. Elle a dit qu'un jour elle me laisserait rencontrer son père. Elle a dit que son père était l'homme le plus merveilleux du monde. Chaque mot de Caleb frappa la poitrine de Nathaniel comme une lame. Sa fille avait parlé de lui de cette façon. Sophie, la jeune fille de 17 ans qui le regardait toujours avec déception quand il rentrait à la maison avec du sang sur ses manches. La fille qui l'avait supplié de quitter le monde souterrain. La fille qu'il croyait mépriser tout ce qu'il représentait. Avait dit à cet enfant qu'il était l'homme le plus merveilleux du monde. Sophie nous a aidés, moi et ma mère, au cours des 6 derniers mois. Caleb continua, sa voix se serrant. Elle nous apportait de la nourriture chaque semaine. Elle achetait des médicaments quand j'étais malade. Elle m'a appris à lire et m'a raconté des contes de fées. Elle a dit que j'étais le petit frère qu'elle avait toujours désiré. Nathaniel sentit ses jambes faiblir 6 mois. Sa fille avait mené une vie secrète pendant 6 mois sans qu'il le sache. Il lui avait assigné des gardes du corps 24 heures sur 24 et surveillait chacun de ses mouvements. Pourtant, il n'en avait rien su. Alors ce jour-là, Caleb se tut soudainement, serrant la photographie si fort que ses phalanges devinrent blanches. Ce jour-là,
Quoi? Demanda Nathaniel, son cœur battant comme un tambour de guerre. Ce jour-là, Sophie a promis qu'elle viendrait me voir. La voix de Caleb devint un murmure douloureux. J'avais une forte fièvre et ma mère n'avait pas d'argent pour des médicaments. J'ai envoyé un SMS à Sophie. Elle a dit qu'elle apporterait les médicaments tout de suite. Elle a dit qu'elle était en route. Et puis elle n'est pas venue. J'ai attendu et attendu. Ce soir-là, ma mère a entendu qu'il y avait eu un accident de voiture. Caleb baissa la tête, ses épaules tremblant. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Si je ne lui avais pas envoyé de SMS, si je ne lui avais pas demandé de venir, Sophie ne serait pas morte. Elle est morte à cause de moi. Nathaniel resta figé. Pendant 3 mois, il s'était demandé pourquoi Sophie avait conduit seule cet après-midi-là. Pourquoi elle s'était trouvée dans un quartier pauvre, si loin du domaine. Pourquoi ses gardes du corps avaient rapporté qu'elle s'était éclipsée sans le dire à personne. Maintenant, il avait sa réponse. Sa fille était morte en chemin pour sauver cet enfant. Ce frêle garçon de 6 ans, malade, debout devant lui, tremblant et se blâmant pour la mort de Sophie. Ce n'est pas ta faute. Nathaniel entendit sa propre voix, rauque et distante. Écoute-moi, Caleb, ce n'est pas ta faute. Caleb leva la tête, ses yeux cernés de rouge, cherchant le visage de Nathaniel avec un espoir fragile. Vraiment? Vraiment? Nathaniel s'agenouilla à la hauteur du garçon. Pour la première fois en 20 ans, le chef de la mafia le plus craint de New York s'agenouilla devant un enfant. Sophie a choisi de venir à toi. C'était sa décision. Elle t'aimait assez pour faire cela. Tu ne dois pas te blâmer. Comprends-tu? Caleb hocha la tête puis se jeta soudainement dans les bras de Nathaniel, le serrant par le cou et sanglotant. Sophie me manque. Elle me manque tellement. Nathaniel se raidit d'un instant. Cela faisait très longtemps que personne n'osait le toucher ainsi. Puis lentement, ses mains, endurcies par les armes et le sang, s'enroulèrent autour du dos tremblant du garçon. « Elle me manque aussi », murmura-t-il dans les cheveux de Caleb. « Elle me manque tous les jours. » Ils restèrent assis près de la tombe de Sophie en silence pendant un long moment, jusqu'à ce que Nathaniel sente le petit corps de Caleb commencer à trembler de froid. Le vent nocturne balaya le cimetière, emportant un brouillard mordant, et le garçon ne portait qu'une veste fine et usée. Sans un mot, Nathaniel retira son gilet coûteux et le drapa sur les épaules de Caleb. Le garçon leva les yeux vers lui avec de grands yeux étonnés, comme si personne ne l'avait jamais traité avec gentillesse auparavant. « Caleb, il est tard. »« Où est ta mère? » demanda Nathaniel. « Ma mère travaille de nuit dans une entreprise de nettoyage. » Caleb répondit doucement. « Elle nettoie des bureaux de 20 heures le soir jusqu'à 4 heures du matin. Je suis seul à la maison. » Nathaniel fronça les sourcils. « Tu es venu ici seul la nuit? » Le garçon hocha la tête, baissant son regard vers la photographie dans ses mains. « Sophie me manque. Je voulais lui rendre visite. J'ai marché ici depuis la maison. » Marcher? Nathaniel ne put cacher son choc. La distance du pauvre Brooklyn à ce cimetière prenait au moins 1 heure à pied, encore plus longtemps pour les courtes jambes d'un enfant de 6 ans. « Jusqu'où as-tu marché? » »« Je ne sais pas. » Caleb secoua la tête. « J'ai juste continué à marcher. » Sophie disait, « Si tu veux quelque chose suffisamment fort, tu trouveras un moyen. » Les mots transpercèrent le cœur de Nathaniel. C'était quelque chose qu'il avait enseigné à Sophie quand elle était petite. Il n'avait jamais imaginé qu'elle transmettrait cette leçon à cet enfant. « Je vais te ramener à la maison. » Nathaniel se leva et tendit sa main. « Tu ne devrais pas être dans les rues seul la nuit comme ça. » Caleb hésita une seconde, puis plaça sa petite main dans celle de Nathaniel. Elle était glaciale et frêle, et Nathaniel pouvait sentir chaque petite os. Ils traversèrent le cimetière en silence et atteignirent le portail où attendait la Mercedes noire de Nathaniel. Le chauffeur ouvrit la porte, luttant pour cacher sa surprise en voyant son patron avec un enfant et un haillon. Caleb se figea, fixant la voiture comme si elle appartenait à un autre monde. « C'est ta voiture? » demanda-t-il avec admiration. « Oui, monte, Caleb. » Nathaniel le guida doucement à l'intérieur. Caleb s'assit sur le siège en cuir, touchant le dos coussin avec incrédulité.
Il releva ses jambes comme s'il avait peur de salir quoi que ce soit. Sophie avait une voiture comme ça aussi? Caleb demanda alors que la voiture commençait à rouler. Oui, répondit Nathaniel brièvement. Mais elle n'a jamais pris de voiture pour me voir. Caleb continua en un murmure, comme s'il partageait un secret. Elle prenait le bus. Elle a dit que si elle utilisait une voiture de luxe, les gens la suivraient. Nathaniel se tourna vers lui, son cœur battant plus vite. La suivre? Que sais-tu à ce sujet? Sophie a dit qu'elle avait des gardes du corps avec elle toute la journée. Caleb hocha la tête comme un petit vieil homme. Elle a dit que son père la faisait protéger parce qu'il avait peur qu'elle soit en danger. Mais elle détestait être surveillée. Elle a dit qu'elle voulait être libre de faire ce qu'elle voulait. Alors, chaque week-end, elle s'échappait en douce. Comment s'échappait-elle en douce? La voix de Nathaniel se tendit. Elle sortait par la fenêtre de sa chambre sur le toit du garage, puis sautait dans l'arrière-cour. Caleb dit innocemment, ignorant que chaque mot stupéfiait Nathaniel. Elle marchait jusqu'à l'arrêt de bus à 3 pâtés de maison où les caméras ne pouvaient pas voir. Elle a dit qu'elle avait trouvé la faiblesse des systèmes de sécurité il y a longtemps. Nathaniel serra les dents. Il avait dépensé des millions pour la sécurité la plus avancée et engagé les meilleurs gardes. Pourtant, sa fille de 17 ans les avait déjoués pendant 6 mois. Sophie a fait tout cela juste pour te rendre visite. Nathaniel demanda rauque. Caleb hocha la tête. Elle a dit que ma mère et moi avions besoin d'elle. Elle a dit que les adultes dans le monde de son père ne comprendraient pas. Mais moi, oui. Elle a dit que j'étais le seul à ne pas la juger pour qui était son père. La voiture s'arrêta devant un vieil immeuble à Brooklyn. Nathaniel sortit et leva les yeux vers les appartements délabrés aux murs tachés et aux escaliers de secours rouillés. Il avait vu les pires bidonvilles en bâtissant son empire, mais penser que sa fille était venue ici chaque semaine lui serra le cœur. « J'habite au 5e étage, dit Caleb, tirant la main de Nathaniel. L'ascenseur est en panne, alors nous marchons. Il montait en 5 volets d'escalier sombres et humides. Caleb s'arrêta devant une porte en bois écaillée et la déverrouilla. Le minuscule appartement s'ouvrit devant Nathaniel. Une pièce servant de salon, de chambre et de cuisine. Le plafond était taché, les murs fissurés, pourtant tout était soigneusement arrangé. Et sur le mur en face de la porte, Nathaniel le vit. Une photographie soigneusement encadrée. Sophie souriait vivement, un bras autour de Caleb, l'autre levé en un salut. Derrière eux se trouvait un parc avec des érables rouges. Sa fille avait l'air heureuse, plus heureuse que Nathaniel ne l'avait jamais vue dans le manoir de pierre. Le téléphone de Nathaniel vibra. Il regarda l'écran et se figea. Un message d'un numéro inconnu. « Ne t'implique pas », s'éclaircit la gorge avec le garçon. « Il n'appartient pas à ton monde. » Nathaniel le lut encore et encore, ses yeux se rétrécissant dangereusement. Quelqu'un le regardait. Quelqu'un savait qu'il était ici et quelqu'un ne voulait pas qu'il soit près de Caleb. Le chef de la mafia leva la tête et fixa la fenêtre sombre. Quelque part dans la nuit, quelqu'un observait chacun de ses mouvements. Mais Nathaniel Stone n'était pas facilement menacé. Quiconque a envoyé ce s'éclaircit la gorge message apprendrait bientôt quelle erreur c'était. Nathaniel fixait toujours l'écran de son téléphone lorsque le bruit des clés qui cliquetaient à la porte brisa le silence. Caleb bondit du vieux canapé, son visage s'illuminant. « Maman est rentrée !» cria-t-il et courut à la porte. Elle s'ouvrit et une jeune femme entra, sa posture usée par l'épuisement. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Des cernes encadraient des yeux creusés par le manque de sommeil, et son uniforme de nettoyage froissé portait toujours l'odeur âcre de produits chimiques. Mais au moment où elle vit Nathaniel debout au milieu de l'appartement, toute fatigue disparut, remplacée par une terreur pure. Hannah se figea, ses yeux bruns s'écarquillant comme s'ils pouvaient sortir de leurs orbites. Elle connaissait cet homme. Tout New York le faisait. Son visage était apparu dans les journaux, aux nouvelles, dans des histoires murmurées remplies de peur sur le monde souterrain. Nathaniel Stone, le chef de la mafia le plus impitoyable de la ville,
et il se tenait à l'intérieur de son appartement délabré. « Caleb !» cria Hannah, sa voix tremblant. « Viens ici à moi maintenant. » Elle attrapa le bras de Caleb étoile et le tira derrière elle, sa main cherchant dans sa poche le spray au poivre, la seule arme qu'elle avait. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, luttant pour garder sa voix ferme. « Qu'allez-vous nous faire? Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal à vous ou aux garçons. » Nathaniel leva les deux mains, sa voix basse et lente. « Je veux seulement parler. Parler. » Hannah laissa échapper un rire amer alors que des larmes de peur montaient. « Nathaniel Stone ne vient pas chez quelqu'un à minuit pour parler. Que voulez-vous de nous? Nous n'avons rien. Nous sommes juste des gens pauvres. »« Maman, n'aie pas peur, » dit Caleb derrière elle. « C'est le père de Sophie. » Hannah sentit comme si la foudre l'avait frappée. Elle se tourna vers son fils, puis de nouveau vers Nathaniel, la bouche ouverte, mais aucun son ne sortant. « Sophie, » murmura-t-elle. « Vous êtes le père de Sophie. Je suis Nathaniel Stone, le père de Sophie Stone. » Sa voix s'adoucit quand il prononça le nom de sa fille. « La jeune fille qui vous a aidé, vous et Caleb, au cours des 6 derniers mois. » Hannah laissa tomber le spray au poivre, ses genoux cédant alors qu'elle s'écroulait au sol, une main couvrant sa bouche, ses épaules tremblant. Les larmes coulèrent sur son visage, non plus des larmes de peur, mais de chagrin. « Sophie, elle est décédée il y a 3 mois, » dit Nathaniel, sa voix se serrant. « Dans un accident de voiture alors qu'elle allait voir votre fils. Je sais, » sanglota Hannah. « Je sais qu'elle est morte. Je l'ai lu dans les nouvelles. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était votre fille. Sophie n'a jamais dit qui elle était. Elle a seulement dit qu'elle voulait aider. Elle a dit qu'elle comprenait la solitude. » Nathaniel s'assit lentement sur la chaise en face de Hannah, gardant ses distances pour ne pas l'effrayer davantage. « Pouvez-vous me parler d'elle, de comment ma fille vous a aidé? » Hannah leva les yeux vers le chef de la mafia, avec des yeux remplis de larmes. À ce moment-là, la peur s'est estompée. Elle ne vit qu'un père essayant de comprendre les parties de la vie de sa fille qu'il n'avait jamais vues. « J'ai rencontré Sophie dans la cage d'escalier de cet immeuble. » Hannah commença, sa voix tremblant. « Il y a 6 mois, Caleb avait une forte fièvre et je n'avais pas d'argent pour des médicaments. J'étais assise dans les escaliers, pleurant, quand elle est apparue. Je ne savais pas d'où elle venait, ni pourquoi elle était dans ce quartier. Elle a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai tout dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à une étrangère, mais il y avait quelque chose en elle qui m'a fait lui faire confiance. » « Alors que s'est-il passé? » demanda Nathaniel Roque. « Sophie est allée acheter des médicaments pour Caleb immédiatement, » continua Hannah. « Elle a aussi acheté de la nourriture, du lait, du pain. Elle est restée toute la nuit pour s'occuper de lui pendant que je devais travailler. Quand je suis rentré le matin, la fièvre de Caleb était partie et Sophie lui enseignait l'alphabet. Hannah essuya ses larmes, mais elle continuait de tomber. Après cela, elle nous rendait visite chaque semaine. Elle apportait de la nourriture, des vêtements, des livres pour Caleb. Elle m'a aidé à payer une partie de ma dette d'hôpital. Elle ne disait jamais grand-chose d'elle-même, me laissant croire qu'elle était juste une âme gentille qui comprenait notre lutte. Je n'ai pas beaucoup demandé parce que j'étais trop reconnaissante. Sophie est notre ange. Elle était la seule à se soucier de nous quand le monde entier nous tournait le dos. » Nathaniel resta assis en silence, chaque mot frappant sa poitrine comme une balle. Sa fille, la fille qu'il pensait connaître, avait vécu une vie complètement différente qu'il n'avait jamais vue. Elle avait fait des choses qu'il n'avait jamais imaginées, aidant des gens qu'il n'avait même jamais remarqués. « Et votre situation? » demanda Nathaniel doucement. « Où est votre mari? » Hannah esquissa un sourire amer. Il est parti quand j'étais enceinte de 5 mois. Il a dit qu'il ne voulait pas du fardeau, ne voulait pas d'enfants, ne voulait pas ceux de moi. Il a disparu sans payer un sou. J'ai accouché de Caleb seul et l'ai élevé seul. Puis Caleb a été diagnostiqué avec un cœur faible
et a eu besoin d'une intervention chirurgicale. J'ai emprunté de l'argent partout pour payer l'hôpital. Maintenant, je dois plus de 100 000 $ et travaille 2 emplois chaque jour. Anna baissa les yeux sur ses mains calleuses. Sophie savait tout cela. Elle a dit qu'elle m'aiderait à payer la dette. Elle a dit qu'elle avait un moyen. Elle a promis que tout irait bien, puis elle est morte. Et j'ai perdu la seule personne qui m'ait jamais donné de l'espoir. Caleb courut étreindre sa mère, son petit visage trempé de larmes. « Ne pleure pas, maman, dit-il. Sophie a dit qu'elle enverrait quelqu'un pour nous aider. Elle a dit que son père est un homme bon. Elle a dit qu'il a juste besoin que quelqu'un lui montre. » Hannah s'éclaircit la gorge, leva les yeux vers Nathaniel, ses yeux remplis de doute et de douleur. « Vous êtes un chef de la mafia, dit-elle simplement. Vous tuez des gens, vous faites dans l'illégal. Pourquoi Sophie penserait-elle que vous êtes bon? » Nathaniel soutint son regard sans détourner les yeux. « Parce que pour Sophie, j'étais seulement son père, répondit-il. Un père qui aimait sa fille plus que tout. Un père qui n'avait pas réussi à comprendre son enfant. » Il se leva, prit une épaisse enveloppe de sa poche et la plaça sur la table. « C'est ce que Sophie voulait pour vous, dit-il. Je ne sais pas si vous l'accepterez, mais je sais que ma fille voudrait que vous l'ayez. » Hannah fixa l'enveloppe, puis Nathaniel déchiré par un conflit. Elle ne dit rien, seulement serra Caleb fort et pleura. Hors de la fenêtre, l'aube commençait à se lever sur la ligne d'horizon de New York. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, 3 personnes restaient enveloppées dans l'obscurité et la perte. Nathaniel les regarda, la photographie de Sophie sur le mur, et se demanda s'il pourrait terminer ce que sa fille avait commencé. Hannah ne dormit que quelques heures avant de devoir se réveiller pour son quart du matin au café. Elle laissa Caleb à la maison avec des instructions strictes de bien verrouiller la porte, puis se dépêcha de prendre le bus pour le travail. Toute la nuit, elle avait rejoué l'étrange rencontre avec Nathaniel Stone, l'épaisse enveloppe d'argent toujours intacte sur la table, parce qu'elle n'avait pas osé l'ouvrir. Elle ne savait pas quoi faire, le croire ou le craindre. Le chef de la mafia avait semblé sincère quand il parlait de Sophie, mais Hannah avait vécu assez longtemps pour savoir que les apparences peuvent tromper. Le café où elle travaillait se trouvait à un coin tranquille de Brooklyn, un petit magasin douillet avec des poceaux de fleurs sur les appuis de fenêtres et la riche odeur de café torréfié. Elle y travaillait depuis 3 ans, depuis que Caleb était encore un bébé. Le gentil propriétaire la laissait souvent emporter des restes de nourriture à la maison pour son fils, c'est pourquoi elle aimait le travail malgré le faible salaire. Mais ce matin-là, alors que Hannah tournait dans la rue familière, elle se figea. Le café était en ruine. La porte vitrée était brisée. Des éclats dispersés sur le trottoir, scintillant dans la lumière du soleil matinal. Des tables et des chaises étaient renversées à l'intérieur comme si une tempête avait tout ravagé. La coûteuse machine à expresso gisait tordue sur le sol, complètement détruite. Pourtant, ce qui fit trembler Hannah si violemment qu'elle faillit s'effondrer n'était pas le dommage, mais le message sur le mur derrière le comptoir. Des lettres rouges s'en pulvérisaient inégalement sur la surface. Restez loin de Nathaniel Stone ou votre fils mourra. Hannah lut les mots encore et encore avant que ses jambes ne la lâchent au milieu des débris. Son fils Caleb. Quelqu'un menaçait Caleb. Quelqu'un savait qu'elle avait rencontré Nathaniel Stone la nuit précédente. Quelqu'un surveillait chacun de ses pas. Le propriétaire du café se tenait à côté d'elle, pâle et tremblant, balbutiant qu'il fallait appeler la police. Mais Hannah savait que la police ne pouvait pas aider. Ce n'était pas leur monde. Cela appartenait au monde souterrain où la loi n'avait pas de voix. Avec des mains tremblantes, Hannah sortit son téléphone et trouva le numéro que Nathaniel avait laissé sur la table la nuit précédente. Elle n'avait pas prévu d'appeler. Elle avait voulu garder ses distances avec le chef de la mafia pour protéger son fils de son monde dangereux. Mais maintenant que ce même monde menaçait la vie de Caleb, elle n'avait pas le choix. Nathaniel répondit à la 2e sonnerie, sa voix calme et alerte, comme s'il était éveillé depuis des heures. Hannah parla rapidement à travers les sanglots, lui parlant du café.
Le message, la peur écrasant sa poitrine. « Où êtes-vous? » demanda Nathaniel, son ton devenant instantanément froid comme l'acier. « Je viens maintenant. » 15 minutes plus tard, la Mercedes noire de Nathaniel s'arrêta devant le café en ruine. Il sortit avec un homme d'âge moyen, aux épaules larges, que Hannah supposa être son garde du corps. Nathaniel fixa le message sur le mur, ses yeux se rétrécissant, sa mâchoire serrée jusqu'à ce que les veines ressortent à ses tempes. « Emmenez Caleb ici immédiatement, » ordonna-t-il, sa voix dépouillée de la douceur de la nuit dernière. « J'enverrai quelqu'un pour vous chercher tous les deux. »« Où? » demanda Hannah paniquée. « Que se passe-t-il? Qui a fait ça? » Nathaniel ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers le grand homme. « Derek, vérifiez les caméras des magasins environnants. Trouvez toute séquence des hommes qui ont fait cela. » Derek hocha la tête et disparut. Nathaniel guida Hannah dans la voiture, l'installant à l'arrière pendant qu'il passait appel après appel. Elle capta des fragments d'ordre tranchant, des noms inconnus, des lieux dont elle n'avait jamais entendu parler. Une heure plus tard, après que Caleb eut été amené et somnolait dans ses bras, Derek revint avec une tablette. « J'ai des images. 3 hommes, gang Vance. » Le visage de Nathaniel changea. Quelque chose de dangereux s'enflamma dans ses yeux. Quelque chose qui fit frissonner même Derek, qui l'avait suivi pendant 20 ans. Raymond Vance. Nathaniel prononça le nom comme une malédiction. Il ose toucher mes gens. Hannah vit son poing se serrer jusqu'à ce que les phalanges deviennent blanches. « Qui est Raymond Vance? » demanda-t-elle doucement. Nathaniel resta silencieux un long moment avant de répondre, sa voix basse et distante, comme s'il regardait en arrière dans le temps. Il y a 5 ans, Raymond Vance était le 2e chef de la mafia le plus puissant de New York. Il contrôlait tout le sud de Manhattan, trafiquant de drogue, d'armes, même de personnes. Il était brutal, sans principe, prêt à tuer femmes et enfants pour obtenir ce qu'il voulait. Nathaniel fixa la fenêtre de la voiture, ses yeux embués de souvenirs. Louis et moi avons mené une guerre de 2 ans pour le contrôle de New York. Le conflit le plus sanglant de l'histoire du monde souterrain de la ville. Beaucoup sont morts des 2 côtés. À la fin, j'ai gagné. Raymond a presque tout perdu. Territoire, argent, pouvoir. Mais ce qui lui fit me haïr le plus n'était pas cela. « Alors quoi? » murmura Hannah. « Son fils, » répondit Nathaniel froidement. « Marcus Vance, 23 ans, est mort dans une fusillade avec mes hommes. Raymond m'a blâmé et a juré vengeance. Il voulait que je ressente la douleur de perdre un enfant comme lui. » Hannah frissonna, regardant Caleb, dormant dans ses bras, la peur se répandant en elle comme de la glace. « Sophie est partie, » murmura-t-elle. « Vous avez déjà perdu votre fille. Pensez-vous que Raymond était impliqué dans sa mort? » Nathaniel ne répondit pas, mais ses yeux dirent tout. Dans les profondeurs du regard du chef de la mafia, Hannah vit un feu de vengeance flamboyer, menaçant de consumer quiconque osait se dresser sur son chemin. Nathaniel décida d'emmener Hannah et Caleb au domaine de Pierre immédiatement. C'était l'endroit le plus sûr qu'il puisse imaginer, une forteresse protégée par les systèmes de sécurité les plus avancés et des dizaines de gardes en service 24 heures sur 24. Hannah protesta d'abord, disant qu'elle ne voulait pas être entraînée plus profondément dans son monde. Mais quand elle regarda Caleb dormir profondément, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. La sécurité de son fils importait plus que tout. Le convoi de 3 Mercedes noires se déplaça dans les rues de New York. Nathaniel roulait dans la même voiture avec Hannah et Caleb, tandis que Derek et les autres gardes prenaient la tête dans les véhicules arrière. Caleb était éveillé maintenant, regardant par la fenêtre avec des yeux curieux, ne comprenant pas entièrement ce qui se passait. « Où allons-nous, maman? » demanda Caleb. « Chez Monsieur Nathaniel, » répondit Hannah, essayant de garder sa voix ferme. « Nous y resterons un moment. Votre maison est-elle grande? » Caleb se tourna vers Nathaniel. « Très grande. » Nathaniel répondit, une douceur fugitive traversant son visage endurci. « Il y a un jardin et une piscine. Tu aimeras. » Les yeux de Caleb s'illuminèrent, mais la voix ne dura que quelques secondes.
La voiture freina soudainement, les projetant en avant. Hannah cria et serra Caleb. « Que se passe-t-il » cria-t-elle paniquée. Nathaniel regarda devant lui et sentit son sang se glacer. 2 SUV noirs bloquaient la route. Des dizaines d'hommes en noir sortirent, armes levées. « À terre !» ordonna Nathaniel froidement. Il poussa Hannah et Caleb au sol et les protégea de son corps. D'une main, il sortit son pistolet, les yeux fixés sur les hommes qui avançaient. Des coups de feu brisèrent le calme du matin. Des balles claquèrent contre la voiture comme de la grêle sur du métal. Le pare-brise explosa. Vert volant. Caleb cria, se couvrant les oreilles, le visage pâle de terreur. Hannah le tint, priant à travers les larmes. Derrick et les gardes de la voiture de tête contre-attaquèrent férocement. Des coups de feu résonnèrent des 2 côtés, une symphonie mortelle dans les rues de la ville. Nathaniel ouvrit la porte éloignée, où les balles n'atteignaient pas, et tira Hannah et Caleb dehors. « Courez avec moi !» cria-t-il, serrant Caleb d'une main, arme dans l'autre. « Ne regarde pas en arrière. » Ils coururent vers une allée proche, tandis que des coups de feu retentissaient derrière eux. Une balle effleura l'épaule de Nathaniel, déchirant son gilet. Mais il ne ralentit pas. Il poussa Hannah et Caleb derrière une benne à ordures, puis se retourna et tira. 2 hommes tombèrent avant de savoir ce qui les avait frappés. Derrick apparut à l'entrée de l'allée avec 3 gardes. Ils avaient abattu la plupart des hommes de Raymond et dégagé un chemin. Le véhicule de secours arrive. 2 minutes. Ces minutes semblèrent un siècle. Hannah s'accroupit, tremblante, tenant Caleb. Chaque coup de feu lacérant ses nerfs. Elle vit Nathaniel se tenir devant eux comme un mur, son arme flamboyante, les protégeant de sa vie. Une fourgonnette noire arriva en grinçant. Derrick ouvrit la porte en grand et leur cria de monter. Nathaniel souleva Caleb et le jeta à l'intérieur, puis tira Hannah. Il sauta en dernier alors que des balles frappaient là où il s'était tenu. La fourgonnette s'éloigna à toute vitesse, laissant derrière elle coupe de feu et corps. À l'intérieur, ils haletaient tous, le bras de Derrick saignait, mais il donnait toujours des ordres. Hannah trembla sous le choc. Caleb lâcha soudainement sa mère et se précipita vers Nathaniel, s'accrochant à son cou, son petit corps tremblant. « J'ai si peur, sanglota-t-il. « J'ai si peur, Monsieur Stone. » Nathaniel se figea. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait appelé ainsi ou n'avait osé le tenir. Puis ses bras endurcis s'enroulèrent lentement autour de Caleb. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il rauque. « Je te protégerai. Personne ne te fera de mal, je promets. » Caleb leva les yeux avec des yeux remplis de larmes. « Sophie avait raison, » dit-il doucement. « Elle a dit que vous me protégeriez. Elle a dit que vous étiez son héros. » Nathaniel le regarda, puis Hannah observant avec des yeux conflictuels. À ce moment-là, à l'intérieur de la fourgonnette épaisse de fumée et de sang, il sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Quelque chose qu'il avait cru mort avec Sophie 3 mois plus tôt. Le domaine de pierre apparut devant Hannah comme un rêve impossible. Les massives portes en fer s'ouvrirent lentement, révélant une allée en pierre sinueuse traversant de vastes jardins, avec des arbres parfaitement taillés, et une fontaine en marbre blanc se dressant au centre des lieux. Au bout de l'allée s'élevait un manoir de 3 étages imposant avec des colonnes grecques, des fenêtres imposantes et un dôme de tuiles rouges scintillant sous le soleil. Hannah avait vu des maisons comme celle-ci dans des magazines et des films, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle en foulerait le seuil. « Maman, c'est un château ?» murmura Caleb, ses yeux aussi grands que des billes, sa bouche ouverte d'admiration. Il pressa son visage contre la fenêtre, submergé. « Il y a une piscine, maman, et des statues aussi, exactement comme le conte de fées que Sophie me racontait. » Hannah ne répondit pas. Elle essayait d'avaler le malaise qui montait dans sa poitrine. Le luxe la faisait se sentir déplacée, comme un poisson jeté sur terre. Elle jeta un coup d'œil à son uniforme de nettoyage froissé, à ses vieilles baskets poussiéreuses, et se demanda ce qu'elle faisait ici,
Elle n'appartenait pas à ce monde. Elle était une mère célibataire pauvre, noyée dans les dettes, travaillant 2 emplois pour élever son fils. Elle n'avait pas sa place dans le château d'un chef de la mafia. La voiture s'arrêta à l'entrée principale. Nathaniel sortit le premier et tendit sa main à Anna, qu'elle hésita avant de prendre. Sa main était chaude et ferme, rien à voir avec les yeux froids qu'elle avait vus pendant la fusillade. Caleb sauta dehors, désireux d'explorer, mais Hannah le retint. Ils montèrent les marches, les énormes portes en chêne s'ouvrirent, et Hannah eut l'impression d'être entrée dans un autre monde. L'intérieur était encore plus éblouissant. Le sol en marbre blanc brillait comme un miroir. Au-dessus d'eux pendait un gigantesque lustre en cristal étincelant comme 1000 étoiles. Des tableaux à l'huile coûteux tapissaient les murs. Des vases antiques reposaient sur des tables finement sculptées. L'air portait la légère odeur de fleurs fraîches, un luxe que Anna n'avait jamais connu. Caleb se figea dans le hall, craignant de bouger. Il regarda ses chaussures sales, puis le sol brillant. « Maman, j'ai peur de salir leur maison, murmura-t-il. Devrais-je enlever mes chaussures? »« Pas besoin, jeune homme, » dit une voix depuis l'escalier. Anna leva les yeux pour voir une femme âgée descendre lentement. Elle portait une élégante robe noire, ses cheveux argentés en chignon soigné, son visage ridé toujours empreint d'autorité, ses yeux perçants balayèrent Hannah avec un jugement ouvert. « Mère, dit Nathaniel, voici Hannah Porter et son fils Caleb. Ils resteront un moment. » Eleanor Stone s'arrêta sur la dernière marche, fixant toujours Hannah. « Alors, c'est la femme que Sophie a aidée, dit-elle froidement. J'ai entendu de Nathaniel. Vous êtes la raison pour laquelle ma fille s'échappait chaque semaine. » Anna eut l'impression d'avoir été giflée. Elle baissa la tête, cherchant ses mots. « Madame, je... » Mais alors Caleb lâcha sa main et courut vers Eleanor. « Êtes-vous la grand-mère de Sophie? » demanda-t-il, levant les yeux avec des yeux clairs. « Sophie me parlait de vous. Elle a dit que vous faites la meilleure tarte aux pommes du monde. Elle a dit que vous lui racontiez des contes de fées chaque nuit. Elle a dit qu'elle vous aimait beaucoup. » Eleanor se figea. Le givre sur son visage fondit, révélant une profonde douleur cachée. Ses yeux se remplirent alors qu'elle regardait le petit garçon de 6 ans que sa petite fille avait aimé au point de risquer sa vie. « Sophie parlait de moi comme ça ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. » Caleb hocha la tête. Elle a dit, « Si je vous rencontrais un jour, vous m'aimeriez comme vous l'avez aimé. » Elle a dit, « Vous avez le cœur le plus doux. Vous le cachez juste. » Eleanor s'agenouilla à sa hauteur et l'étudia, puis toucha doucement sa joue, des larmes roulant sur son visage ridé. « Tu ressembles tellement à Sophie, » murmura-t-elle. « Tes yeux sont exactement comme les siens quand elle était petite. Sophie a toujours rêvé d'aider les pauvres. Même enfant, elle demandait pourquoi les gens étaient pauvres, pourquoi les enfants n'avaient pas de foyer, pourquoi les adultes ne les aidaient pas. Elle voulait être assistante sociale, ouvrir des orphelinats, construire des foyers pour les sans-abri. Son père disait que le monde était dangereux et qu'elle avait besoin de protection. Mais Sophie n'a jamais abandonné. Elle a trouvé sa propre façon d'aider les autres. Eleanor regarda Hannah, son regard toujours méfiant, mais plus froid. Elle vous a trouvé, vous et cet enfant, et elle vous a aimé suffisamment pour donner sa vie. Hannah s'effondra. Les larmes coulaient d'elle alors qu'elle se tenait dans le hall scintillant, pleurant comme un enfant. « Je suis désolée, sanglota-t-elle. Je suis désolée pour Sophie. Je suis désolée pour tout. » Eleanor se leva et fit ce que Hannah n'attendait jamais. Elle s'avança et l'embrassa, raide et maladroite, mais une étreinte tout de même. « Ne t'excuse pas, » dit-elle à travers les larmes. « Sophie t'a choisi. Ma petite fille n'a jamais choisi les mauvaises personnes. » Cette nuit-là, après que Caleb eut été conduit dans sa chambre et s'était endormi profondément sur le lit le plus doux qu'il ait jamais connu, Eleanor frappa à la porte de Hannah. Dans ses mains se trouvait un carnet relié en cuir rose pâle, ses bords usés d'avoir été touchés tant de fois. « C'est le journal de Sophie, » dit doucement Eleanor. « Je l'ai trouvé dans le tiroir de son bureau après son décès. Je l'ai lu et je pense que vous devriez le lire aussi. »
Anna prit le journal avec des mains tremblantes. La couverture portait encore une légère trace de parfum, peut-être l'odeur préférée de Sophie. Elle s'assit sur le bord du lit, ouvrit la première page et commença à lire. L'écriture penchée apparut devant ses yeux. 12 mars. Aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon nommé Caleb à Brooklyn. Il a 6 ans, maigre, avec de grands yeux clairs comme des gouttes d'eau. Il était assis seul dans la cage d'escalier, serrant un ours en peluche déchirée et chantant une chanson sans paroles. Sa mère était au travail et l'a laissé seul à la maison. J'ai demandé s'il avait faim. Il hocha la tête et dit qu'il y était habitué. J'ai voulu pleurer. J'ai tout et ce garçon n'a rien. Pourquoi le monde est-il si injuste? Hannah tourna la page, des larmes coulant déjà. 3 mars, j'ai rencontré la mère de Caleb aujourd'hui. Son nom est Hannah. Elle a 28 ans, presque une décennie de plus que moi. Mais ses yeux ont l'air d'avoir vécu 100 ans. Elle travaille 2 emplois chaque jour pour élever son fils. Elle est endettée parce que Caleb est né avec un cœur faible. Elle n'a personne pour l'aider, pas de famille, pas d'amis. Pourtant, elle ne se plaint jamais. Elle ne s'inquiète que pour Caleb. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort qu'elle. J'aimerais que Père puisse la rencontrer. Il dit toujours que le monde n'est que les forts et les faibles. Mais Hannah n'est ni l'un ni l'autre. Elle est autre chose. Elle est une mère. Hannah continua à lire, chaque ligne lui transperçant le cœur. Sophie écrivait sur les après-midi à apprendre à Caleb à lire. Sur son sourire quand il a goûté de la glace pour la première fois. Sur les contes de fées qu'elle lui racontait avant de dormir. Elle écrivait sur Hannah. Sur la façon dont elle souriait encore quand elle était épuisée. Comment elle donnait sa propre nourriture à son fils. Comment elle tenait Caleb chaque nuit comme si elle craignait de le perdre. 15 août. J'ai décidé que je parlerai à père de Hannah et Caleb. Je lui demanderai de les aider. Je sais qu'il sera en colère que je me sois échappé pendant des mois, mais je crois qu'il comprendra. Il est froid au monde, mais il m'aime. Si je demande, il ne refusera pas. Hannah et Caleb méritent une meilleure vie. Ils m'ont appris que le bonheur n'est pas l'argent ou le pouvoir. Le bonheur est l'amour, je les aime. Ils sont de ma famille, même sans sang. Hannah s'effondra, ses épaules tremblant, sanglotant dans la pièce silencieuse. Elle ne savait pas que devant la porte, Nathaniel se tenait là. Il avait eu l'intention de la vérifier, mais s'arrêta quand il l'entendit lire le journal de sa fille. Il resta immobile, le dos contre le mur, écoutant chaque mot. Et pour la première fois en 20 ans, le chef de la mafia, le plus impitoyable de New York, pleura. Les larmes coulaient sur son visage endurci et tombaient sur le sol en pierres froides. Sa fille avait aimé cette femme et ce garçon. Elle avait trouvé un sens à les aider. Elle avait voulu les lui présenter, mais a quitté ce monde trop tôt. La porte s'ouvrit. Hannah se tenait là, les yeux rouges, journal à la main. Elle vit Nathaniel, vit les larmes sur son visage et comprit. Ils se firent face en silence. 2 étrangers de mondes différents, liés par le même chagrin et le même amour pour la fille qui était partie. Sophie voulait que nous nous rencontrions, murmura Hannah. Je sais, répondit Nathaniel Roque, et maintenant nous l'avons fait. Il leva la main et essuya les larmes de la joue de Hannah avec son pouce. Une tendresse inattendue d'une main qui avait jadis ôté des vies sans pitié. Hannah ne recula pas. Elle le laissa la toucher et sentit la chaleur se répandre de son doigt. Dans la nuit silencieuse du domaine de Pierre, 2 cœurs brisés commencèrent à se trouver. Le lendemain matin, Nathaniel fit appeler Derek dans son bureau et referma fermement la porte derrière eux. Il n'avait pas dormi de la nuit, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. L'embuscade d'hier, la menace affichée dans le café, le message mystérieux à l'appartement de Hannah, tout indiquait une seule direction, Raymond Vance. Pourtant, quelque chose ne correspondait pas. Raymond était son ennemi. Personne ne le contestait. Mais pourquoi cibler Hannah et Caleb? Comment connaissaient-ils leur lien avec Sophie? Et plus important encore, pourquoi agir maintenant?
3 mois après la mort de Sophie, je veux que vous réenquêtiez sur l'accident de Sophie, dit Nathaniel, sa voix basse et dangereuse. Tout du début à la fin. Ne manquez pas un seul détail. Derrick hocha la tête sans poser de questions. Il savait quand Nathaniel parlait ainsi, c'était sérieux. 3 jours plus tard, Derrick revint avec un ordinateur portable et un visage pâle comme quelqu'un qui avait vu un fantôme. « Vous n'aimerez pas ça, dit-il doucement, mais vous devez savoir. » Nathaniel s'assit derrière son bureau, les yeux se rétrécissant. « Parlez. » Derrick ouvrit l'ordinateur portable et lui montra une série d'images et de rapports. J'ai contacté nos gens au département de police pour obtenir le dossier de l'accident. Au début, tout semblait normal. Ils ont conclu que c'était un accident causé par une perte de contrôle sur une route de montagne, mais je ne l'ai pas cru. Alors, j'ai fait localiser la voiture de Sophie par nos hommes à la casse. « Elle était toujours là? » demanda Nathaniel, son cœur commençant à s'emballer. « Elle l'était, et voici ce que nous avons trouvé. » Derrick zooma sur une image en gros plan du dessous de la voiture. Nathaniel fixa l'écran et sentit son sang se glacer. La durite de frein. Derrick expliqua, bien que Nathaniel le vit déjà clairement, elle était coupée, non déchirée dans un accident, non usée par le temps. Elle avait été délibérément sectionnée avec un outil coupant. Quelqu'un a coupé les freins de Sophie avant qu'elle ne prenne cette route de montagne. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Nathaniel ne dit rien. Il resta assis immobile, mais ses mains serrèrent la chaise si fort que ses phalanges devinrent blanches. À l'intérieur de sa poitrine, une tempête se formait. Une rage si immense qu'elle pourrait engloutir le monde. Sa fille n'est pas morte dans un accident. Sa fille a été assassinée. Quelqu'un avait délibérément ôté la vie de Sophie, l'innocente jeune fille de 17 ans qui ne voulait qu'aider les autres. Quelqu'un avait regardé dans ses yeux clairs et décidé qu'elle avait à mourir. « Trouvez-le !» grogna Nathaniel, chaque mot forcé à travers des dents serrées. « Trouvez celui qui a tué ma fille. Amenez-le-moi. Je m'en occuperai moi-même. » Derrick hocha la tête et sortit précipitamment. Quand la porte se ferma, Nathaniel explosa. Il se leva et balaya tout de son bureau. L'ordinateur, les documents, la tasse de café s'écrasèrent au sol. Il se précipita vers la bibliothèque et la renversa. Des livres pleuvant. Il frappa le mur 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que ses phalanges saignent et que le mur s'effondre. « Sophie !» rugit-il comme une bête blessée. « Ma fille! Qui ose toucher ma fille? » Devant la porte, Anna resta figée. Elle avait eu l'intention de demander pour le déjeuner, mais le bruit l'arrêta. Elle a tout entendu. Les freins étaient coupés. Meurtre. Sophie a été tuée. Ses jambes la lâchèrent et elle glissa le long du mur jusqu'au sol. Si Sophie n'était pas venue voir Caleb ce jour-là, elle n'aurait pas conduit. Si elle n'avait pas conduit, elle ne serait pas morte. C'était tout à cause de Caleb. Tout à cause d'elle. « C'est ma faute, » murmura Anna, tandis que les larmes coulaient. « Sophie est morte à cause de moi. » La porte s'ouvrit. Nathaniel se tenait là, les poings ensanglantés, les yeux rouges de fureur et de douleur. Mais quand il vit Anna effondrée sur le sol en larmes, son expression changea. « Vous l'avez entendu, » dit-il. Pas une question, mais une affirmation. « Je suis désolé, » sanglota Anna. « Je suis désolé. Si ce n'était pas pour moi et Caleb, Sophie serait encore en vie. Elle est morte à cause de nous. C'est entièrement ma faute. » Nathaniel s'agenouilla devant elle, ses mains ensanglantées agrippant ses épaules, la forçant à rencontrer ses yeux. « Non, » dit-il, sa voix mais ferme. « Ce n'est pas ta faute. Sophie a choisi d'aller vers toi et Caleb. C'était sa décision et ce fut la meilleure décision de sa vie. Le blâme appartient à celui qui a tué ma fille. Et je jure que je le trouverai et le ferai payer pour chaque goutte du sang de Sophie. Mais pas demain. » Nathaniel coupa court. « Écoutez-moi, Hannah. Sophie vous aimait, vous et Caleb. Vous avez lu son journal. Vous savez qu'elle vous voyait comme une sœur et Caleb comme un frère.
Pensez-vous que Sophie voudrait que vous vous blâmiez pour le reste de votre vie? Pensez-vous que c'est ce qu'elle souhaitait? Hannah secoua la tête, les larmes coulant toujours. Alors ne le fais pas, dit Nathaniel, son ton s'adoucissant. Ne te blâme pas. Continue à vivre. Prends soin de Caleb. Laissez-moi vous protéger tous les deux. C'est ce que Sophie voulait. C'est ce que je peux faire pour elle. Hannah regarda dans les yeux de Nathaniel et y vit de la douleur, de la détermination et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Elle hocha la tête, incapable de parler. Nathaniel se leva et la tira avec lui. Sa main ensanglantée tenait la sienne tremblante. Tremblante. Deux mains qui n'auraient jamais dû s'emboîter, pourtant elles le firent d'une certaine manière. 2 jours après que Nathaniel eut appris la vérité sur la mort de Sophie, un invité non invité apparut aux portes du Domain Stone. La détective Karen Brooks, une enquêtrice de 40 ans de l'unité de la criminalité organisée du département de police de New York, avait passé plus de 5 ans à traquer les opérations de Nathaniel sans résultat significatif. Elle était l'une des rares au sein des forces qui ne pouvaient être achetées, ne pouvaient être menacées et n'abandonnait jamais. Normalement, Nathaniel aurait refusé de voir quiconque de la police. Mais aujourd'hui, elle est venue pour une raison différente. S'éclaircit de la gorge. Elle a dit qu'elle avait des informations sur Sophie. Derrick escorta Karen dans le salon où Nathaniel attendait avec un visage froid comme la glace. La détective ne montra aucune peur malgré qu'elle se tienne dans l'antre d'un chef de la mafia. Elle plaça une enveloppe sur la table et la fit glisser vers Nathaniel. « Je sais que vous enquêtez sur la mort de votre fille, » dit Karen sans détour. « Et je sais que vous avez découvert que ce n'était pas un accident. Vous avez des gens au sein du département et j'ai eu des gens qui vous surveillaient. Ne perdons pas de temps. » Nathaniel la fixa sans parler. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit une photographie en noir et blanc légèrement floue, encore assez claire pour reconnaître les 2 personnes qui y figuraient. Son cœur fit d'un bond. Sophie, sa fille, se tenait devant une pharmacie, parlant avec un homme en veste de cuir noir. Son visage était sérieux, comme si elle se disputait à propos de quelque chose. Et l'homme à côté d'elle, Nathaniel, reconnut instantanément Tony Greco, le bras droit de Raymond Vance. Cette photo a été prise par la caméra de sécurité de la pharmacie, expliqua Karen. L'après-midi où Sophie est morte, juste 3 heures avant de l'accident. Je ne sais pas ce qu'ils ont discuté, mais après cette rencontre, Sophie s'est partie en voiture et n'est jamais revenue. « Pourquoi me donnez-vous ça? » demanda Nathaniel, sa voix froide comme de l'acier. « Que voulez-vous? »« Je veux Raymond Vance, » répondit Karen directement. « J'ai essayé de l'enfermer pendant 10 ans, mais je n'ai jamais eu assez de preuves. Il est trop prudent, laissant toujours les autres prendre le blâme. Mais si vous trouvez des preuves le liant à la mort de Sophie, j'aurai enfin des motifs pour l'enfermer. » Nathaniel regarda la photographie, le visage de sa fille, l'homme qui aurait pu la tuer. Le feu de la haine en lui brûlait plus fort que jamais. « Je n'ai pas besoin de vous pour arrêter Raymond Vance, » dit-il lentement. « Je m'en occuperai moi-même. » Karen soupira comme si elle s'était attendue à cette réponse. « Je ne peux pas vous empêcher de faire ce que vous voulez, » dit-elle. « Mais j'espère que vous vous souviendrez que Anna Porter et son fils sont dans votre maison. Ils sont innocents. Ne les laissez pas devenir victimes de votre guerre. » Nathaniel ne répondit pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux au nom de Hannah. Karen se leva et partit, la photographie toujours sur la table. Cette nuit-là, Nathaniel convoqua tous ses lieutenants au domaine. Près de 30 des hommes les plus dangereux de New York remplis enterrent la salle de conférence en silence. Nathaniel se tenait au bout de la table, l'image agrandie de Sophie et Tony Greco projetée derrière lui. « Raymond Vance a assassiné ma fille », déclara Nathaniel, sa voix retentissant comme le tonnerre. « À partir de ce moment, nous allons en guerre. Je veux que toutes les opérations de Raymond soient frappées. Je veux que ses routes de trafic soient coupées. Je veux que chaque dollar qui coule dans ses poches s'arrête. Et je veux que Tony Greco me soit amené vivant. » Personne n'osa le questionner. Personne n'osa s'opposer.
Quand Nathaniel Stone donnait des ordres de cette voix, il n'y avait qu'un seul choix, obéir. La nouvelle se répandit à la vitesse de l'éclair. En 24 heures, tout le monde souterrain de New York savait que Nathaniel Stone avait déclaré la guerre à Raymond Vance. Les gangs plus petits se précipitèrent pour choisir leur camp ou fuir. Ceux qui tentaient de rester neutres se retirèrent dans l'ombre, priant de ne pas être entraînés dans le conflit. Les rues de New York devinrent soudain plus dangereuses que jamais. Des fusillades éclatèrent dans différents quartiers, des entrepôts brûlèrent, des corps furent trouvés dans des ruelles sombres. La police travaillait à pleine capacité, mais ne pouvait contrôler le chaos. La plus grande guerre de la mafia dans l'histoire de la ville avait commencé. Et au centre de la tempête se tenait Nathaniel Stone comme un roc, ses yeux flamboyants de vengeance, déterminé à trouver l'homme qui avait volé la vie de sa fille, même s'il devait brûler tout New York pour le faire. 2 semaines s'écoulèrent depuis le début de la guerre, et New York s'enfonça dans le sang et le feu. Nathaniel mena chaque assaut lui-même, ne donnant plus d'ordre depuis l'ombre, mais chargeant directement au combat. Il était plus impitoyable que jamais, plus froid que jamais, comme si la dernière trace d'humanité en lui était morte avec Sophie. Les ennemis capturés n'étaient plus négociés ni épargnés. Nathaniel les interrogeait avec des méthodes si brutales que même Derek, qui l'avait suivi pendant 20 ans, se détournait parfois d'horreur. La nouvelle de sa cruauté se répandit dans le monde souterrain, effrayant ceux qui avaient jadis envisagé de prendre parti pour Raymond, les poussant à se retirer. Anna voyait le changement chaque jour. Elle voyait Nathaniel quitter le domaine à minuit avec des yeux de glace et revenir à l'aube avec du sang sur ses manches. Elle le voyait s'asseoir seul dans son bureau pendant des heures, fixant la photographie de Sophie sans un mot. Elle le voyait devenir quelque chose de terrifiant, quelque chose qui lui donnait envie de prendre Caleb et de s'enfuir loin. « Je veux quitter cet endroit », dit Anna à Eleanor un matin pendant que Caleb dormait et que Nathaniel rencontrait ses hommes. « Je ne veux pas que mon fils grandisse entouré de violence et de mort. Je veux l'emmener quelque part en sécurité, où il n'y a ni armes ni sang. » Eleanor la regarda avec des yeux âgés et tristes. « Pensez-vous que vous pouvez partir ?» demanda-t-elle doucement. « Raymond Vance a des gens partout. Si vous partez, il vous trouvera en quelques jours. Vous mourrez et Caleb tombera entre ses mains. C'est le seul endroit sûr pour vous maintenant. » Qu'elle le veuille ou non, Hannah savait qu'elle avait raison. Elle était piégée comme un papillon dans une toile, incapable de s'échapper, peu importe ses efforts. Tout ce qu'elle pouvait faire était de rester, de protéger Caleb du mieux qu'elle pouvait et de prier pour que la guerre se termine bientôt. Mais Caleb ne pouvait échapper à ce qui se passait autour de lui. Il sentait la tension dans l'air, voyait des hommes armés se déplacer dans le domaine, entendait des appels téléphoniques urgents au milieu de la nuit. Il ne demandait pas ni ne pleurait, il devenait seulement plus silencieux, comme un petit écureuil se cachant d'une tempête. Puis une nuit, Hannah fut tirée de son sommeil par un cri venant de la chambre de Caleb. Elle sauta du lit, courut dans le couloir, ouvrit la porte en grand et le vit recroquevillé dans le coin du lit, pâle et tremblant, des larmes coulant. « Maman, quelqu'un tire !» sanglota Caleb. « Quelqu'un est mort. J'ai vu du sang, tant de sang. Sophie était là. Elle m'appelait, mais je ne pouvais pas l'atteindre. J'ai si peur, maman. » Hannah tint son fils, son cœur se brisant. Elle chanta doucement, caressa ses cheveux, murmura des réconforts, mais il ne cessa pas de pleurer. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit et Nathaniel apparut, toujours en costume, n'ayant visiblement pas dormi, son visage tiré par l'épuisement. Mais quand il vit Caleb pleurer dans les bras de Hannah, ses yeux changèrent. La froide cruauté disparut, remplacée par de l'inquiétude et une douceur que Hannah n'avait jamais vue. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Nathaniel Roque. « Un cauchemar ?» murmura Hannah. Nathaniel s'assit à côté d'eux. Il tendit la main pour toucher Caleb,
puis se rétracta comme s'il craignait que ses mains tachées de sang ne souillent l'enfant. Caleb leva les yeux, vit Nathaniel et quitta soudainement les bras de sa mère et se jeta dans les siens. « Monsieur Stone, j'ai peur, cria-t-il. S'il vous plaît, ne laissez pas les méchantes personnes me prendre. Ne me laissez pas perdre ma maman comme j'ai perdu Sophie. » Nathaniel le tint maladroitement, mais doucement. « Je ne laisserai personne te faire du mal, murmura-t-il. Je promets que je te protégerai, toi et ta mère. Personne ne te touchera. » Ils restèrent ainsi longtemps. Nathaniel, tenant Caleb, Hannah à côté d'eux. 3 personnes de mondes différents liées par un fil invisible. Caleb se calma lentement, ses sanglots s'estompant jusqu'à ce qu'il s'endorme dans les bras de Nathaniel. Nathaniel le recoucha dans son lit et glissa la couverture sous son menton. Il leva les yeux et rencontra le regard de Hannah. Elle ne le regardait plus avec peur ou suspicion, mais avec quelque chose de plus chaud et plus doux. « Merci, murmura-t-elle. Merci d'être là. » Nathaniel se contenta de hocher la tête, ne partant pas tout de suite. Il resta près du lit de Caleb, faisant face à Hannah, et dans le silence, un changement se produisait entre eux. Puis le téléphone de Nathaniel vibra, brisant l'instant. Il fronça les sourcils devant l'écran, et son visage se vida de couleur. Un message vidéo d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit, et Hannah vit le sang quitter son visage. La vidéo montrait Caleb jouant dans le jardin du domaine Stone, filmé de loin avec un téléobjectif à travers la clôture. La voix froide de Raymond Vance parla. « Votre fille est morte à cause de ce garçon. Stone, maintenant je le prendrai, pour que vous sachiez ce que ça fait de tout perdre comme j'ai perdu mon fils. Attendez juste. » Nathaniel écrasa le téléphone dans sa main, ses yeux flamboyants d'une haine terrible. Raymond Vance avait osé menacer Caleb. Il avait signé son propre arrêt de mort. Après la vidéo menaçante de Raymond, Nathaniel transforma le domaine de Pierre en une forteresse impénétrable. Il tripla le nombre de gardes, installa des caméras de surveillance supplémentaires dans chaque coin aveugle et ordonna que personne ne soit autorisé à entrer ou sortir sans sa permission directe. Caleb avait interdiction d'aller dans le jardin et devait rester à l'intérieur toute la journée. Hannah protesta d'abord, disant que son fils avait besoin d'air frais et de lumière du soleil. Mais quand Nathaniel lui montra la vidéo menaçante, elle se tut. La peur dans ses yeux fit sentir à Nathaniel comme si quelqu'un lui écrasait le cœur. Pour éviter que Caleb ne s'ennuie, Hannah commença à lui enseigner dans le grand salon du manoir. Elle n'avait pas de diplôme d'enseignement et pas de programme formel. Seulement l'amour et la patience illimitée d'une mère. Elle utilisa des livres de la bibliothèque du domaine, du papier et des crayons de couleur pour dessiner des illustrations et des objets du quotidien pour enseigner à Caleb les nombres et les couleurs. Nathaniel se tenait souvent devant le salon, observant discrètement par la porte entr'ouverte. Il vit Hannah expliquer patiemment chaque lettre, la vit sourire quand Caleb lisait un nouveau mot correctement, la vit l'étreindre et le féliciter chaque fois qu'il terminait un exercice. Quelque chose dans cet phénomène serra la poitrine de Nathaniel. Il se souvenait de Sophie. Il se souvenait des jours où sa fille était petite, quand sa femme était en vie et qu'ils étaient une famille heureuse. Il se souvenait du rire de Sophie emplissant la maison. La façon dont elle courait étreindre ses jambes quand il rentrait à la maison. Les soirées à lire des contes de fées avant de dormir. Tout cela avait disparu il y a longtemps, depuis la mort de sa femme et son immersion profonde dans le sombre monde souterrain. Il n'avait plus de temps pour sa fille, manquait année après année, laissa Sophie grandir seule dans une maison pleine de gardes et d'étrangers. Et maintenant sa fille était partie pour toujours, emportant avec elle tout ce qu'il n'avait jamais dit, jamais fait, jamais donné en amour. Pourtant, en regardant Hannah et Caleb, Nathaniel sentit quelque chose d'étrange s'éveiller en lui. Pas de l'amour, il n'osait pas appeler ça comme ça, mais quelque chose de chaud et doux qu'il pensait mort depuis longtemps. Il voulait les protéger, non seulement à cause de Sophie,
non seulement à cause d'une promesse, mais à cause de qui ils étaient. À cause de Hannah avec ses yeux résilients et son cœur doux. À cause de Caleb avec son sourire innocent et son amour inconditionnel. Cette nuit-là, quand le domaine s'était endormi, Nathaniel s'assit seul dans la chambre de Sophie. La chambre resta exactement telle qu'elle avait été, du couvre-lit rose pâle aux ours en peluche alignés sur l'étagère. La photographie de Sophie se tenait sur le bureau, son sourire lumineux et insouciant, ignorant que sa vie se terminerait seulement des mois après avoir été prise. « Je suis désolé, Sophie, » murmura Nathaniel. Sa voix, je ne t'ai pas protégée. Je ne savais pas que tu vivais une autre vie dehors. Je ne t'ai pas comprise. N'ai pas écouté. N'étais pas là quand tu avais besoin de moi. J'étais un père terrible. Il fit une pause, avalant la boule dans sa gorge. Mais je protégerai Anna et Caleb. Je ferai ce que tu voulais faire. Je changerai pour toi, pour eux. Peux-tu me pardonner, Sophie? Il n'y eut pas de réponse, seulement le lourd silence de la pièce vide. Nathaniel baissa la tête, ses épaules tremblant, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il pleura vraiment. Non pas des larmes silencieuses, mais les sanglots brisés d'un homme qui avait tout perdu. La porte s'ouvrit en grinçant. Nathaniel essuya ses yeux trop tard pour les cacher. Anna se tenait là en simple tenue de nuit, tenant d'une tasse de thé chaud, ses yeux s'écarquillant quand elle le vit. « J'ai vu que la lumière était allumée, dit-elle doucement. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de thé. » Elle entra, posa la tasse à côté de lui et s'assit en face de lui. Elle ne demanda pas pourquoi il pleurait, ni ne le regarda avec pitié. Elle s'assit simplement en silence comme si sa présence suffisait. Sophie a écrit dans son journal qu'elle souhaitait que son père puisse changer. Nathaniel dit soudainement, sa voix encore instable. Elle a écrit qu'il pourrait devenir un homme bon si quelqu'un lui montrait. Je ne sais pas si je peux. J'ai vécu dans l'obscurité trop longtemps. Anna l'étudia avant de répondre. Sophie croyait que vous pouviez, dit-elle doucement. Et je commence à le croire aussi. Je vous ai vu avec Caleb. Vous n'êtes pas le monstre que les gens disent. Vous êtes un père en deuil, un homme essayant de faire le bien de la seule manière qu'il connaisse. Nathaniel leva la tête et rencontra son regard. Dans les yeux bruns et chauds de Hannah, il ne vit ni peur ni jugement, seulement de la compréhension et quelque chose comme la foi. « Pourquoi croyez-vous en moi ?» demanda-t-il. « Parce que Sophie croyait en vous, » répondit Hannah, « et parce que j'ai vu qui vous êtes vraiment. » Elle tendit la main et toucha légèrement la main posée sur son genou. Sa main était petite et chaude, l'opposé de la sienne, rugueuse et froide. Nathaniel regarda leurs mains, puis tourna lentement sa paume vers le haut, laissant ses doigts glisser entre les siens. Ils restèrent ainsi dans la chambre de Sophie, main dans la main, sans un autre mot, le silence n'en ayant pas besoin. Deux cœurs brisés s'étaient trouvés dans la nuit, et pour la première fois depuis longtemps, aucun ne se sentait plus seul. 3 jours après cette nuit-là, tandis que Nathaniel planifiait encore la frappe décisive contre Raymond Vance, son téléphone vibra avec un appel d'un numéro inconnu. Normalement, il n'aurait jamais répondu à un tel appel, mais quelque chose le força à appuyer sur « Accepter ». La voix à l'autre bout était celle qu'il avait entendue dans ses cauchemars pendant des semaines. Nathaniel Stone, dit Raymond Vance, sa voix est lasse, dépouillée de l'arrogance de la vidéo de menaces précédentes. Avant de raccrocher, écoutez-moi, je sais qui a vraiment tué votre fille. Nathaniel se figea, serrant le téléphone jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. De quoi parlez-vous? Il rugit. Vous avez ordonné la mort de Sophie. J'ai des preuves. Vous avez une photo de Tony Greco parlant à votre fille, répondit Raymond avec un calme étrange. Et vous avez conclu que j'étais derrière tout ça. Mais vous vous trompez, Stone. Tony Greco ne travaillait pas pour moi ce jour-là. Il travaillait pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Demanda Nathaniel, la suspicion lourde dans sa voix. Rencontrez-moi et je vous dirai tout seul, pas de garde, pas d'armes, pas de ruse.
Si vous voulez la vérité sur la mort de Sophie, venez à l'ancien entrepôt de la Jetée 7 à minuit. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que je veux cet homme mort aussi, dit Raymond froidement. Il m'a utilisé, a utilisé mes gens pour faire son sale boulot, puis m'a tout mis sur le dos. Il veut que vous et moi nous détruisions mutuellement pour qu'il puisse en tirer profit. Je ne suis pas votre véritable ennemi, Stone. Nous sommes tous deux des pions sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. L'appel se termina, laissant Nathaniel en silence avec 1000 questions. Derek protesta férocement. Cela pourrait être un piège, avertit-il. Raymond pourrait vous attirer dehors pour vous tuer. Vous ne pouvez pas y aller seul, je sais. Nathaniel hocha la tête. Mais je dois. S'il y a ne serait-ce que 1% de chance qu'ils disent la vérité, j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir qui a vraiment tué Sophie. Cette nuit-là, Nathaniel conduisit seul au port comme promis. L'ancien entrepôt se trouvait au bout de la route, une faible lumière jaune s'échappant de la porte. Il entra désarmé comme convenu, tous ses sens en alerte. Raymond Vance attendait à l'intérieur, assis seul sur une chaise en bois usée. Il avait l'air 10 ans plus vieux que la dernière fois que Nathaniel l'avait vu. Visage creux, yeux enfoncés, cheveux et barbe parsemés de gris. La guerre lui avait beaucoup pris. Et pas seulement la guerre. « Vous êtes venu », dit Raymond sans hostilité. « Je ne pensais pas que vous me croiriez. Parlez, grogna Nathaniel. Je n'ai pas de temps pour les jeux. Qui a tué ma fille? » Raymond se leva et se dirigea vers une table proche où gisait une mallette. Il l'ouvrit et en sortit une épaisse pile de papier et une petite clé USB. Harrison